Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Parce qu'aujourd'hui, nous aurons une émission qui va faire la part belle à un art qui malheureusement a tendance à disparaître, la parole chantée. Et oui, ici, on va chanter la vie. Les paroles vont taper le cœur, les voix vont raconter nos réalités et les sons vont mettre l'ambiance au cœur, justement, de notre quotidien. Ce sera avec des invités de choix, vous allez le comprendre, parce qu'ils incarnent véritablement cet art-là. Bonjour, Jenny. Bonjour à tout le monde. Je sens que la fête des mères approche à grands pas parce qu'on voit seulement que des belles mamans, des belles tatas. En tout cas, elles sont toutes belles. Et je vous souhaite vraiment longue vie à toutes aussi. Merci. En tout cas, tu le fais bien. On salue toutes ces mamans-là. On vous souhaite bonne fête. Alors, j'ai aperçu dans le public la maman de Aloussène Sidibé, mon collègue chroniqueur Adja. Je vais chanter une parole pour ma maman. Je vais chanter une parole. Merci maman, merci. Merci Dr Philo. Puisque vous avez déjà mis à contribution vos cordes vocales, vous allez vous déplacer juste sur l'espace GTV pour le fil d'actu. C'est parti. Merci. Merci à maman Adja. Avec ta permission, je vais faire la première rubrique. Si tu es d'accord avec ça, il faut applaudir pour ma maman. Merci beaucoup. À tabou désormais, aucun sujet tabou à tabou. Et donc, il y a de cela quelques jours, 2 adjudants ont été reconnus coupables d'extorsion de fonds et de violation de consignes. Et donc, voilà, ils ont été jugés par le tribunal militaire d'Abidjan avant-hier. Et donc, voilà, et ils ont été reconnus coupables des faits. Au fait, c'est les histoires de monnaie. On dit qu'il a donné 5 000 francs. À un conducteur de moto, le gars a donné 4 000, tout était confus, tout fait ambigu. Mais tout est que derrière ça, il y a la corruption. Et désormais, l'État de Côte d'Ivoire ne joue pas avec ces faits-là, donc ils ont été condamnés voilà, et donc, à 6 mois de prison ferme et la somme de 600 000 francs CFA. Et comme pour dire, désormais, à tabou, il n'y a plus de sujet tabou. Il y a caméra partout et tout le monde voit. Faites attention. Attention également, Ebola. Les gens veulent faire revenir les maladies dans le coin. On attend faire d'Ebola 2 jours. Il paraît qu'un Américain a été contaminé en RD Congo. Il aurait été contaminé. Et on ne sait pas ce qui s'est passé, mais bref, selon des informations de sources non concordantes, l'agence de santé publique des États-Unis, Agence Corporation de Santé here of America, c'est en anglais, a annoncé cet état de fait-là et des mesures de transfert du contaminé sont en train d'être prises pour l'évacuer du côté de l'Allemagne pour qu'il reçoive déjà les premiers soins. Et voilà, et les États-Unis demandent déjà à ses ressortissants de ne pas aller vers la RD Congo. Vous avez vu les Américains, ils disent qu'il ne faut pas les Américains voir aller vers là-bas. Voilà, mais eux-mêmes peuvent venir vers, mais nous on va vers. Vous voyez un peu ce qui se passe. Voilà. Franchement, on touche du bois, ça n'a qu'à rester là-bas. Ça n'a qu'à rester là-bas, on ne veut plus ça. Est-ce que vous voulez faire un coup de feu encore? On n'a qu'à prendre un pistolet, merci ton front, visiblement merci ton front pour voir si tu as corona. Est-ce que vous voulez voir ça encore? Ebola. Voilà. Alors, on va terminer cette information par la CAN 2027. Donc, avant-hier, les groupes, on a situé les groupes ont été constitués. Et donc, la Côte d'Ivoire a été représentée par Max-Alain Gradel, notre ancien capitaine que je voudrais qu'on innovation très très fort. Il a été brillant et il a participé au tirage au sort. Et donc, la Côte d'Ivoire, désormais, va évoluer dans le groupe C avec le Ghana, la Gambie et la Somalie. Donc, ça, là, quand il y a là, c'est nous et Ghana, on va passer. Gambie, là, c'est 8-1. Somalie, c'est 10-0. Donc, bonne chance aux éléphants. Merci.
Merci, Dr Philo. Je l'ai dit, aujourd'hui, on va parler de paroles chantées, on va parler de cet art qui, malheureusement, tend à disparaître. On a eu de braves et grands ambassadeurs donc, de cette façon de s'exprimer, tels Bomou Mamadou et d'autres qu'on va citer au cours de l'émission. Alors, notre premier invité, il est ex-membre du groupe Les Descendants de Sakolo. Il est auteur de plusieurs albums. Il s'appelle Ludi Bluga et il arrive en prestation. Mama Africa, terre d'espérance, Afrique bénie de Dieu et unie. Afrique, oh Afrique, Afrique il a wagnon aïe. Afrique, oh Afrique, Afrique il a wagnon aïe. Afrique il a wagnon aïe. Mani Afrique il va tout monde. Africa. Oui, Africa. Tu es le berceau de l'humanité. Par les épidémies, par la maladie, par la galère. Oh Afrique, je dis bien réveille-toi Africa, car tu es le berceau de la vie, berceau de l'humanité. Est mon Afrique, Afrique, terre d'accueil, Afrique, terre d'hospitalité, Afrique, terre d'espérance, terre de bras valides. Mon Africa se meurt, dévisagé par ses propres fils, avec la complicité des intérêts extérieurs. Je dis non, 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 non à cette Afrique-là. Africa, Africa, Mama Africa, Mama Africa, terre d'espérance, Afrique bénie de Dieu et unie. Ne passe pas du berceau de l'humanité au berceau de la mort. Terre de la sorcellerie traditionnelle, terre de la sorcellerie moderne, terre de la sorcellerie nocturne, terre de la sorcellerie tue, terre où la famine se vit, terre où les épidémies font rage. Moi je dis non, Godé Sandi dit non, Sakolo dit non. Non, 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 à cette Afrique. Merci, Ludi Bluga. Sur le titre Les pleurs de l'Afrique, bonjour. Soyez le bienvenu. Merci d'être là. Très belle prestation. Hein. Je pense qu'il a ému tout le monde. La voix est puissante. Le texte est porteur de messages tout aussi importants. On en parlera plus en avant dans quelques instants. On va accueillir nos deux autres invités. Ils arrivent dans quelques instants, juste après la pub. À tout de suite. Elle est invisible. Et pourtant, lorsqu'elle est là, partout à la maison, tout est amplifié. Elle nous connecte à des émotions. Elle nous connecte à la performance. Elle nous connecte à nos passions. Même dans des endroits inimaginables. Elle nous connecte à toutes les possibilités. Profitons tous de la fibre à la maison de Move Africa. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Je l'annonçais tantôt, notre deuxième invité, c'est un artiste-chanteur également, ex-membre de la formation Sakolo, qui a été formée en 1998 avec son binôme Loré. Il a participé à l'essor du groupe grâce à des chansons très appréciées du public ivoirien. On accueille Godé Sandi. Et puis, notre troisième invité est considéré en quelque sorte comme un doyen, une référence en la matière, de son vrai nom Dakouri Dago Alain. À la scène Alain Giz, il est originaire de Lakota et depuis plus de 25 ans, il développe un univers musical inspiré de sonorités ivoiriennes, mêlant rythme traditionnel, modernité et surtout message engagé. Alain Giz.
C'est un véritable plaisir de vous voir tous les trois sur le même plateau. Alors, ce qu'on remarque tout de suite, c'est que vous venez de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est une façon particulière dans cette région-là de chanter, de s'exprimer? La parole chantée que vous pratiquez? Oui, c'est une manière qui est particulière à cette région-là. Quand il y a des fêtes de réjouissance ou des décès. Parlez un peu plus fort qu'on vous entende bien. D'accord. Donc, quand il y a des fêtes de réjouissance ou des décès, on a cette manière particulière-là d'exprimer ce que nous ressentons. Voilà. Et vous, je l'ai dit, ça fait plus de 25 ans que vous faites une carrière justement porteuse. Qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous pousse à embrasser ce style-là et à y rester? Je me dis que ce que nos parents faisaient, il ne faut pas que ça disparaisse. Donc, je me suis donné cette charge-là, cette lourde charge-là, de transmettre aux générations futures ce que nos parents ont fait et ce que, on va dire, ce qui ne doit pas mourir, en fait. Exactement. Voilà. Et Godé Sandy, vous êtes transfuge du groupe Sakolo avec le défunt Loré. Vous avez fondé le groupe Sakolo avec les titres qu'on connaît tous ici. C'était une carrière qui a démarré, on va dire, sur les chapeaux de roue parce que le style était nouveau pour le public ivoirien. Tout de suite, ça a été apprécié et vous avez été vraiment adulé. Votre carrière a bien démarré en tout cas. Oui, merci. Je voudrais déjà vous dire grand merci pour notre invitation. Et il faut dire que ça, au départ, Sakolo, c'était d'abord 3 personnes. D'accord. Il y avait Saï, Akobé, Loré. D'où les initiales, les initiales de chaque nom et le nom s'est formé Sakolo. D'accord. Voilà. Donc le Sa, c'était pour Saï, OK. Akobé, le Ko, OK. Loré, Lo le pour Lo. Loré. D'accord. Exactement. OK. Et après, moi, j'étais en carrière solo. Et après, Dislocation. Voilà. Dislocation. Vous allez m'excuser. Vous allez bien m'excuser. Voilà, c'est l'émotion. C'est l'émotion parce que c'est vraiment une première émission. Et vraiment, voilà. Donc, le groupe a été reconstitué par Loré et moi. D'accord. Et puis malheureusement, Loré, il décède. Vous vous retrouvez, vous retrouvez seul. Seul, oui. Alors, vous, Loudi, vous faites partie des descendants de Sakolo. Oui, en fait, après la séparation de Loré et Godé, Loré m'a fait appel pour qu'on fasse le groupe Sakolo. Et on était avec lui, on était en studio avec le fils de Didi B, pardon, le papa de Didi B, Abou Bassa. On préparait un album qui devait sortir. Il y a même l'album qui est là en ce moment, qui devait sortir. Et puis, malheureusement, après sa maladie, le 8 juillet, voilà, moi, je n'ai pas voulu laisser tomber. Je n'ai pas voulu laisser tomber. Ici, le président Gadji et puis Tanti Oussou Personam m'ont dit s'il laissait cette histoire de Sakolo, c'est comme si mon frère était mort 2 fois. Donc, ça m'a donné vraiment le courage. Ça m'a permis de reprendre, de reprendre et puis faire un premier album qui est Nous voulons la paix avec un ami de Lakota. Et après ça, on a fait Dieu aime mon pays. Et puis après, il a fait une carrière solo. Voilà. Et c'est bien ça l'histoire, hein? Je crois qu'il y a des rectifications à apporter. Parce que je vous voyais Tout faire nom de la doucement, tête, ça voilà. m'a interpellé. Il faut dire que nous sommes des frères. Nous sommes des frères, donc de la même région. Mais il faut dire que Sakolo, comme je l'ai dit au départ, c'était Saï, Loré, Akobé. Après, c'était Godé et Loré et Godé. Et Mais Loré et Godé, ils ont formé les descendants de Sakolo. non, ils n'ont pas formé le descendant de Sakolo. OK. C'est après le décès de Loré, à ma grande surprise, qu'il y a eu descendant de Sakolo. Donc le frère que voici, Loudi, voilà, il est là, il est venu me voir. Après qu'ils aient fait descendant de Sakolo, il est venu me voir et les noms qu'il a cités, il a dit, voici tel et tel qui nous ont demandé de continuer ce que Loré faisait, ce que vous faisiez après le décès de Loré. Mais on l'a fait. Mais les gens nous ont fait des reproches. Sinon, ils m'ont fait des reproches. Ils ont dit que c'est vrai que Loré n'est plus là. Mais toi, Godé, tu es là. Donc, de venir me mettre avec toi. Il est là, puis je parle. Dieu m'en est témoin. Voilà. Donc, ce jour-là, il y avait 3 personnes, 2 personnes, 2 témoins. Parce que quand il m'a appelé pour venir me voir, j'ai donc fait appel à des amis pour dire, il y a un frère qui vient me voir, vous allez entendre ce qu'il va dire. Et ça a été ça, ses propos. Je lui ai dit,
Moi, il n'y a pas de problème. Parce que je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Si je comprends bien, les descendants sont nés sans que les ancêtres ne soient au courant. Voilà. Moi, je n'étais pas informé. Non, mais tu mets enfant au monde, puis toi, mais tu ne sais pas. Voilà. D'accord. Ouais, ok. exactement. Ok, Voilà. alors moi, la question que je me pose, quand vous, après le départ donc, de Loré... Loré est décédé Oui. et arrivé à Nyama. Ils ont demandé, le gars a pris le micro, ils ont ouvert le cercueil de Loré. On dit, tous ceux qui chantent dans le Sakolo avec Loré n'ont qu'à venir faire leur dernière prière. Oui. Devant Dieu, il a été la seule personne. J'ai fait ma prière, j'ai fait le tour de, je ne sais pas combien Vous étiez de présent? cercueils. Il n'était pas là. Même la maladie de Loré, tout ça. Parce qu'il dit aux gens qu'il était au chevet de Loré. Il n'a jamais été là. La maladie de Loré, le décès. Et j'ai été la seule personne à faire la prière. Ils ont fermé le cercueil. Je suis allé à Nassalidier avec Loré pour l'enterrer. S'il laissait cette histoire de Sakoro, c'est comme si Loré était mort 2 fois. Lui, ça fait des années. Il sort. Quand il sort, il vient. Mais c'est moi qui suis à Kobe. Saïd m'appelle à tout moment. Il m'appelle. Ils sont en contact avec moi. Je ne peux pas mentir ici. Ok, moi j'ai une question. Puisque visiblement, votre envie, c'était la même. C'était de faire revivre Sakolo, ne pas laisser le souvenir de... Pourquoi vous ne vous associez pas à ce moment-là? J'ai fait un album avec lui. D'accord. J'ai fait un album avec lui. Le voilà. Que l'un de mes tontons a produit. Et c'est la maman de ma fille qui m'a dit, mais on allait le voir. Parce que j'ai écouté un truc à la radio, que le petit frère de Loré dit que c'est moi qui ai tué Loré. Bon, bref. Donc, je suis allé chez lui pour lui dire. Il dit qu'il n'a pas dit ça. Vous comprenez? Et j'ai fait un album avec lui. Le monsieur voulait me produire. Et puis, la maman de ma fille m'a dit, mais ton frère, on allait le voir. Pourquoi tu ne le prends pas pour sortir un album? Le voilà qu'il a pu, moi. Et comment ça s'est Je suis reparti, on a moyen même placardé, puis après ça, on est rentré en studio. La nourriture même est sortie. Voilà. On est rentré. On va le laisser Godé. Lui et moi, on va le laisser aller. Lui et moi, on est rentré en studio pour faire un album de 12 titres. Okay. On cherchait producteur. Okay. Moi, j'avais un maquis, il a demandé à Gou Michel d'être parrain. Je suis allé chez Gou, il m'a dit de faire a cappella. J'ai fait la cappella de ma chanson, Les pleurs de l'Afrique, là. Godé est monté à mon immeuble pour me dire qu'il veut qu'on se sépare. Parce que moi, il vais chanter, je ne l'appelle pas et tout ça. C'est là qu'il lui a dit, bon, moi, je peux sortir les 14 titres, pardon, les 12 titres qu'on a fait, parce que c'est moi qui ai fait, qu'on a produit ça. Il dit, si moi, j'étais à sa place, il n'allait pas le faire. Moi, je suis un humain. J'ai pris mes chansons. Lui, il a pris pour lui. Et il y a un prêtre qui l'a aidé à rentrer en studio. Il a fait des CD. Quelqu'un vendait pour lui. Dieu fait mon palabre. Le monsieur a fui les CD, l'argent, tout ça. Le voilà qui est là, il sait et puis il sait. Mais comme ça, on est à la télévision. On est à la télévision, donc il faut que chacun se défende, c'est tout. D'accord, on a entendu votre version. Voilà, donc il sait. D'accord, on a entendu votre version, on donne la parole à Godé. Est-ce que les choses se sont passées de cette façon? Merci beaucoup. Trop de choses à dire. Ce qu'il doit savoir d'abord, s'il a connu Loré, ce n'est qu'en 2001-2002. Loré, c'est moi qui ai révélé Loré à la Côte d'Ivoire. À Sassandra, Loré m'a trouvé à Sassandra. Moi, je faisais la classe des 3e. Il y est venu pour la classe des secondes. Moi, j'avais déjà un comité d'animation et j'avais donc un groupe de danse. On animait les soirées à Sassandra. C'est moi qui ai créé le groupe Face Système de Sassandra en 89. C'est un vendredi à 10h dans la cour de l'école que Loré m'a approché. D'accord, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc on va éviter les détails. Donc vous vous connaissez depuis le lycée, depuis Sassandra. Voilà, dire que moi, je n'étais pas à Niamey à la morgue. Effectivement, je ne devais pas être là. Parce que là, quand Loré est décédé, c'est moi qu'on a accusé de sa mort. Ah d'accord. Okay. Oui, c'est moi qu'on avait accusé. Qui vous a accusé? Sa maman et sa tante. Et pour quelle raison? Voici, Alain m'a appelé, je crois que c'est un mardi à 23h quelque part, que Loré... Pourquoi est-ce que c'est vous? Alain m'a appelé, et dit que Loré est décédé. J'ai dit que non, Loré ne peut pas décéder. Est-ce que vous saviez qu'il était malade? Ouais, parce que quand il était malade, je partais là-bas. D'accord, vous l'avez assisté pendant sa maladie? Et j'ai appelé une autorité, un leader. J'ai appelé un leader pour lui dire, c'était au temps de l'ex-président, je lui ai dit, appelle le président, dis-lui qu'il y a son fils qui est malade. D'accord. On l'a aidé. Il y a son fils qui est malade. Il faut qu'il se souvienne de lui, il faut qu'il le soigne. D'accord. Donc vous avez apporté l'aide que vous pouviez apporter. Moi, je partais là-bas, à la maison. Et le dernier jour, je suis allé là-bas, c'est qu'il y a son petit frère père, son nom Roland, m'a dit que ça va chez le grand frère, il est sorti pour ses courses. D'accord. Voilà. Donc, quand on me demandait maintenant, j'ai dit que ça va chez lui, jusqu'à ce que Alain m'appelle tardivement pour me dire que Loré est décédé. Non. Tu ne peux pas me dire que Loré est décédé parce que son petit frère me disait que ça va chez lui. D'accord. Il est là, puis je parle. Tu ne peux pas me dire que Loré est décédé. Pourquoi vous avez été accusé? Bon, je ne sais pas pour quelle raison on m'a accusé. D'accord. Parce que Loré et moi, devant Dieu, c'est d'abord un frère. Nous sommes alliés. D'accord. Mais pourquoi vous ne vous reprochez rien? Pourquoi vous n'êtes pas allé à la morgue? Non, mais parce que je viens. Toutes les veillées, 4 veillées, je viens. Parce que quand, le mercredi, j'étais chez lui à la maison.
Il m'appelait mardi nuit. Mercredi très tôt, je suis allé chez lui à la maison avec une amie avec qui je vivais. Et quand on est arrivé, j'ai commencé à pleurer. Et sa maman et sa tante ont dit, tu as tué Loré pour prendre le groupe Sakolo. D'accord. Donc, elle parlait, j'étais obligé de me taire. Ok. Mais elle pleurait parce qu'elle était attirée. Donc, après ça, je suis à la Sikoji, à la maison. Je suis allé là, à la maison, à Sikoji, chez sa tante. Je suis resté là plus d'une heure, personne ne m'a demandé les nouvelles. D'accord. Et quand j'ai voulu sortir, on m'a dit, il y a une dame, il y a la femme de notre ancien... D'accord, ok, une dame. Manager. Voilà, une dame qui m'a dit, ne sors pas par la grande porte. Parce qu'il y a ses frères qui t'attendent avec tes couteaux. Ils veulent te tuer. Waouh. Alors, Oui, d'accord. ils veulent te tuer. Donc, on était obligé de sortir par une petite porte pour aller à la maison. Et quand je suis allé à la maison, je suis allé voir une autorité, paix à son âme, un ancien ministre. D'accord. Je suis allé le voir pour lui dire, il y a mon frère qui est décédé. Mais voici ce qu'on dit de moi. Sur moi, je ne peux pas être au funérail, mais donne les moyens pour qu'on l'enterre dignement. D'accord. Je peux même dire son nom si on veut. Non, on va pas Voilà, donc les moyens ont été donnés. D'accord. Il a voulu me remettre toujours l'enveloppe. est-il que... Voilà, les moyens, donc je ne pouvais vous pas être estimez là-bas. que votre sécurité, voilà, vous estimez que votre sécurité n'était pas garantie. Voilà. Donc, vous n'avez pas Voilà, voulu voici vous les déplacer. raisons. Voici ces raisons, Donc, on voilà. les accepte, on vous croit, il n'y a pas de souci. Sinon, pourquoi je On veux va pas revenir être au sur funérail de Loré. l'album. Vous avez enregistré un album en commun, comme il l'explique. Vous avez enregistré... Voilà, je viens. Voilà, effectivement, quand il m'a appelé, quelques temps après, par-dessus 3 jours, il m'a appelé, il dit qu'il voulait me voir. C'est là que j'ai fait appeler 2 témoins. Et quand il est venu, il s'est d'abord excusé. Parce qu'il sait aussi ce qu'il avait dit sur moi. À la télé, à la radio, j'entendais les bruits. Qu'est-ce qu'il disait sur vous? On disait que c'est moi qui avais tué Loré. Lui, il le disait? Il le disait aussi. Oui, il était de ceux qui le disaient. D'accord. Oui, et moi, je lui ai dit, il y a un qui est là, mais malheureusement, un n'est plus le 2 témoins, il y a un qui est là, je lui ai dit, Dieu me connaît. Moi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas capable de tuer un poulet. J'ai des enfants, ce n'est pas pour la musique que je vais tuer quelqu'un. Loré, c'est mon allié. OK. C'est mon allié. On va revenir sur l'album. Toi, je te pardonne. Et c'est ainsi qu'il m'a dit, d'accord, on va se mettre ensemble. Et vous avez fait l'album Il n'y a pas de problème. titres. C'est là qu'il a commencé à dormir chez moi à la maison. Mais il vous a avez fait fait un an. non, c'est bon, vous avez fait oui, l'album. on a fait l'album. Ok. Je ne dis pas non. Son oncle dont il parle là, c'est même pas son oncle, c'est sa connaissance. Parce que moi, c'est mon frère. Hein, lui, C'est même pas son sa oncle. connaissance, C'est mon votre frère. C'est mon frère. Après mon village, on trouve son village. C'est même pas son oncle. Ils n'ont pas de lien de parenté. Ah, ok. C'est sa connaissance qui le disent ouvertement. D'accord. Voilà. L'album a été enregistré. L'album, nous avons enregistré l'album à Trashville. C'est le morceau qu'il vient de jouer. D'accord. Pourquoi est-ce Ce que morceau- vous vous êtes séparés? Voilà, je vais donc, quand on a enregistré l'album, il faut dire que le comportement ne me sied pas. J'avais constaté qu'il n'y avait pas de respect, il n'y avait pas d'humilité. Parce que moi, je sais d'où je viens, d'abord de ma famille. Il y a le côté spirituel, puis le village qui nous a formés au respect des aînés. D'accord. Et j'avais constaté qu'il n'y avait pas de respect. Vous êtes l'aîné. Voilà, Vous moi, je suis estimez l'aîné. que vous n'étiez Je pas suis l'aîné. respecté. Mais voilà, je suis l'aîné. Et moi, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de respect. On est ensemble, il est avec moi à la maison. Il sortait faire des prestations. Quand il me dit qu'il allait faire un acapella chez Gohou, ce n'est pas un acapella, parce qu'il m'a dit que Gohou nous avait invités dans sa boîte. Il m'avait dit ça. Vous savez, non, moi, je parle, Dieu est témoin, lui et moi, nous sommes des alliés. D'accord. Donc, je prends 2 choses en témoin. Il m'a dit qu'on avait une prestation chez Gohou Michel. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Le jour du spectacle, il n'était plus joignable. Il n'était plus joignable. C'est le lendemain. Je vois le grand frère de Gohou Michel. J'étais même avec mon frère. D'accord. Il me dit, mais attends, hier, vous avez un spectacle. Pourquoi je n'étais pas vu? Et c'est ton frère qui a joué. Il a présenté tout l'album. Vous a donné une enveloppe. D'accord. Sur le champ, je l'ai appelé. Son numéro est passé. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, mais hier, tu as été dans le bar de Gohou, tu as joué. Il m'a dit, non, c'est un acapella que j'ai fait. Mais la chanson qu'il a jouée, là, c'était vous deux qui chantez, mais c'était lui seul. C'est nous deux. Ah. Donc, l'album n'est pas sorti. D'accord. Donc, L'album n'est on pas comprend sorti. que là, il y a eu des problèmes. Vous avez Voilà. décidé de vous retirer. Voilà, c'est là qu'on... Moi, j'aimerais m'adresser à Alain Giz, qui est, je l'ai dit, qui fait figure d'autorité quand même dans le milieu parce que vous êtes considéré comme un doyen. Est-ce que, parce qu'on apprend beaucoup de choses sur ce plateau, et je vous avoue que ce n'était pas le thème. À la base, quand on a préparé l'émission, d'ailleurs, le synthé est là, c'est nous voulons redonner vie à la parole chantée. C'était ça le but de l'émission. Et là, nous voyons que l'émission... On est en train de prendre une autre tournure. Les aléas du direct. Voilà, il y a d'autres problèmes qui sont évoqués, mais ce n'est pas plus mal parce que finalement, ça permet de creuser et pourquoi pas régler le problème. Alors vous, Alain Giz, est-ce que vous étiez, parce que vous êtes manifestement proche des deux, est-ce que vous étiez informé donc, de ces différends et est-ce que vous avez essayé de les régler? Pour ce que je sais, c'est que
comme le grand frère l'a déjà dit, la fondation de Sakolo du premier album jusqu'au second album, et après la séparation de Godé et de Loré, et après le décès de Loré, il y a eu beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit, on accusait Godé d'avoir voilà, ce qu'il a dit. Et donc Godé n'a pas eu ce courage-là d'être aux funérailles et tout, parce que quand on parle de menaces, il faut faire attention aussi. Et donc voilà, et après moi je suis parti de l'autre côté où je vivais, et après je les ai vus ensemble sur un album. J'ai vu qu'ils étaient en train de préparer quelque chose ensemble, je me suis dit bon, le Sakolo va continuer grâce à Dieu. Et après j'ai vu qu'il y a eu séparation. Donc j'ai demandé à Godé, il m'a dit non, on s'était mis ensemble, mais je vois que là, ce qu'il a dit, je vois qu'il n'y a pas de respect, il y a certaines choses qu'il fait qui ne me vont pas, donc je préfère me mettre de mon côté. Voilà. Lui aussi, quand je suis arrivé, je l'ai approché, il m'a dit ce qu'il pouvait me dire, il m'a expliqué un certain nombre de choses. Je lui ai dit, tu es mon frère. Lui, il est de mon village maternel. Je lui ai dit, tu es mon frère. Quand moi, je t'ai connu dans la musique, tu étais descendant de Sakolo. Aujourd'hui, ton second, il est devenu pasteur, on l'appelle Messi. C'est ça? Daniel Messi. Voilà, Daniel Messi, il est chantre et puis prophète. Maintenant, tu es resté seul. Tu as ton nom Loudi qui est très beau. Reste sur ton nom, le Sakolo là. Laisse tomber. Voilà, justement, pour revenir au nom Sakolo, parce que vous, Godé, vous n'étiez pas d'accord pour qu'il utilise ce nom Sakolo là, parce que vous estimez qu'il n'était pas la création de Sakolo, il n'a pas eu votre permission pour utiliser le nom Sakolo. Non, pas que je n'étais pas d'accord. Moi, j'avais gardé le silence parce que je me disais que c'est un frère. D'accord. Mais ce que je n'ai pas apprécié chez lui, ce sont ses menaces, ses injures sur sa page, sur les réseaux sociaux. C'est ce que je n'ai pas aimé. Sinon, c'est un frère, je me tais. Il a utilisé le nom Sakolo, ça ne me dit rien parce que c'est en âme et conscience que j'ai fait partie du groupe Sakolo. C'est une histoire, toute la Côte d'Ivoire le reconnaît. D'accord. S'il a son pain en portant le nom Sakolo, ça ne me dit rien. Mais c'est les menaces que moi, je n'ai pas appréciées. Et qu'ils reconnaissent véritablement qu'il n'a jamais fait partie de Sakolo. Si l'album que j'ai fait avec lui, si l'album était sorti, déclaré au Burida, ça faisait de lui Sakolo. Mais ça n'a pas été le cas. Donc il ne dit pas, au départ c'était 10 Sanwa. Le groupe dans lequel il était, c'était groupe 10 Sanwa. Si ton premier groupe c'était 10 Sanwa avec Mayo, il faut le reconnaître. En fait, au départ, celui avec qui il a fait le groupe Les Descendants, lui, il était le lead vocal du groupe Les 10 Sagnois. Voilà. Et après, quand ils ont laissé le 10 Sagnois, et lui, il est venu pour faire le groupe Descendant de Sakolo. D'accord. Voilà. Moi, ce que je veux dire à mon frère, parce que c'est mon frère... Après le décès de Loré, que j'ai pris, on a d'abord pris Descendant de Sakolo. Parce qu'au Burida... C'est ce que je dis. L'album même qu'il a fait à Loré n'a pas été déclaré ni au ministère, parce que sinon il allait me goder Sakolo sur son album. Son album n'a pas le Burida ne le reconnaît pas en tant que Sakolo. Même le ministère. Attends, maman, la seule personne, moi, je te parle, ça n'a pas été déclaré. Il raconte de quoi? Je dis. Au Burida, il y a Akoubé, Saï et Loré et Loudi qui sont déclarés là-bas au Burida. Même au ministère, il sait. Qu'est-ce qu'il raconte? Il sait. C'est le 24 décembre qu'il allait au Burida pour qu'on mette sur sa carte de Burida Sakolo. Il sait. Mais comme il ne veut pas dire la vérité, c'est Dernier, là. je parle des derniers, oui. Il est parti avec l'un de mes cousins à Gagné. Il sait. Enfin, tout le monde ne va pas parler en même temps, sinon on ne comprendra pas. Vous estimez que... C'est parce qu'il a travaillé à Loré qu'il a utilisé le Sakolo. Il n'a pas utilisé le Sakolo parce que c'est basé sur le frère de Loré. C'est pas parce que je suis le frère de Loré qui a utilisé le Sakolo. Non, jamais. Mais on va se calmer également. Il y a une question qui... Lui, il ne parlait pas à moi. Quand Loré est décédé, il ne parlait pas à moi. Souvent, on se croise dans les spectacles, mais il ne parlait pas à moi. Il sait. Parce que simplement... Tonton, la facture. Ah, d'accord. Avec Move Money, payez vos factures CIE, Sodeci, réabonnement TV sans vous déplacer. C'est géré. Pour toutes vos transactions, téléchargez la nouvelle appli Move Money, quel que soit votre réseau, et c'est géré. Move Money, simple, rapide et sécurisé. Aujourd'hui, ça chauffe bouillant. Aujourd'hui, dans le public, nous avons l'association des femmes dynamiques de La Rochelle. Voilà, on a la responsable, Madame Méné Edith, la secrétaire générale. Activité, c'est les femmes dynamiques organisent la fête des mères, samedi 6 juin à 14h. Au sein du groupe scolaire La Rochelle. C'est en comment sinon? Voilà, et donc l'association a pour objectif le bien-être
et l'épanouissement du personnel féminin du groupe scolaire La Rochelle. Ainsi, en cas d'événement heureux et malheureux, elles apportent entre elles soutien et assistante. Alors, ça c'est la maman de Aloussène Sidibé, mon collègue. Applaudissez pour moi, je l'aime tellement. Merci. Merci maman, merci beaucoup, docteur Philo. Voilà, alors on vous rappelle que... C'est bon, tu as fini avec le public? Oui, j'ai fini. Je voulais peut-être donner la parole, mais après on va revenir. Hein. Ok, vous allez vous installer-vous. Merci beaucoup. Alors, on rappelle que nos invités du jour sont Loudi Blouga, Godé Sondé et Alain Giz. Hein. On vous rappelle encore une fois que le thème de l'émission, c'était donc... la parole chantée, on voulait parler de l'art, de comment il se développe et comment vous le faites vivre. Et on se rend compte qu'il y a des problèmes sous-jacents. Non, mais c'est fini. Moi, j'ai coupé court, j'ai enlevé Sakolo dans mon nom. Donc aujourd'hui, Sakolo... Non, j'ai plus... Parce qu'il y a trop... Il y a des gens qui ne pouvaient pas faire vidéo contre moi, qui savent qu'ils ont travaillé, ils venaient chez Loré pour faire nos musiques, tout. Aujourd'hui, ils font vidéo pour dire que j'ai jamais été fait partie de Sakolo. Il y a trop de bavardage, il a laissé cette histoire de Sakolo. Aujourd'hui, c'est Loudi Blouga. Vous êtes déclaré au Burida sous le pseudonyme au Burida, il a changé. Vous allez enlever également. Je vais aller changer là-bas. D'accord, ok. Oui. Voilà, je voulais apporter une rectification. Tout à l'heure, il a dit que notre album que nous avons sorti, Maman Africa, n'a pas été déclaré au Burida. Mais en fait, je ne sais pas d'où il sort cette histoire-là. Maman Africa n'a pas été déclaré au Burida. Moi, je perçois des droits là-bas. Et je suis immatriculé au ministère de la Culture en tant que membre du groupe Sakolo Maman Africa. Jamais, en tant que Godé Sondé. On a fait un festival. J'ai fait les vérifications de tout ça. Attends. Parce qu'il s'agit de lui, donc... Attends. Il n'a qu'à montrer les papiers. Attends, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? D'accord, donc vous... On va laisser tomber tout ça. On va sur je suis plus dans vos Sakolo là. Tout à l'heure, tu as parlé, s'il te plaît. Parce que tu as tourné avec le nom Sakolo, ça ne t'a pas amené quelque part. Parce que tu sais que c'était une veste qui n'était même pas à ta taille. T'as compris? Si, il faut que je le dise. Quand quelque chose ne t'appartient pas, tu ne t'appropries pas. Parce que c'est comme Dieu disait à Adam, mais où es-tu? C'est-à-dire que quand Dieu nous envoie sur terre, il sait pourquoi il nous envoie. Ce qui n'est pas à toi, tu ne le prends pas. D'accord. Vous comprenez? J'ai une question. Parce que l'album a été déclaré au Burida et on a représenté la Côte d'Ivoire à un ministère, d'abord un festival au Bénin et un festival aussi en France. Donc, si l'album n'est pas déclaré, pourquoi le ministère... Alors aujourd'hui, donc vous touchez les droits de cet album-là, Maman Africa? Si, jusqu'au jour d'aujourd'hui. D'accord. Oui, jusqu'au jour d'aujourd'hui. On parle de et vous touchez les droits également sur l'album? Non. Si, l'album de Loré, qu'il a fait à Loré, on n'avait pas déclaré ça. D'accord. L'album n'est pas sorti. C'est une maquette, c'est Paul Madis qui l'a arrangé. C'est pas Paul Madis, c'est pas sa chanson. Abou Bassa qui l'a arrangé. Attends. Paul Madis a donné les idées. Faut arriver à ça. Paul Madis a donné les idées. Voilà. Donc, faut bien dire. Loré est tombé malade, il est venu là-bas une seule fois. Il a expliqué. On ne va pas revenir sur les circonstances. Il a expliqué pourquoi. Quand il est venu à la maison, c'est là Loré m'a dit. Voilà. D'accord. Yaya, on parle de vous deux. On dit Sakolo. Le ça là, Sali. Dans cette histoire-là, il est... On n'est pas dedans, nous deux. Je dis, mais tu cries pourquoi? Mais il a dit à Sali... Je ne sais pas pourquoi il rentre en train. Saïd, il est aux États-Unis. Au départ, je dis, le groupe Sakolo, c'est Saïd Akobe Loré. OK. Claire, mais il ne faut pas qu'il rentre en train. Maintenant, Saïd est où? Il est aux États-Unis. Aux États-Unis. Quelle a été sa participation dans votre conflit? Pardon? Quelle a été sa participation dans votre conflit? Non, il n'a pas réagi. Quand j'ai appelé... Il n'a pas réagi. Quand j'ai appelé Alain Giz, Alain Giz m'a donné les conseils. J'ai appelé Saïd. Saïd m'a dit, il a tout suivi, mais il ne faut pas répondre à ce que Godé a dit sur leur musique, sur la télévision. Il m'a dit de ne pas répondre, qu'il sait comment Godé est rentré dans Sakolo. Loré leur a dit, devant Dieu, je n'ai jamais répondu à une émission télé. Bien. Vous savez, je vais vous dire comment je suis rentré au Sakolo, je vais vous le dire. Non, si on veut rentrer dans ça, avec votre permission, Alain Giz, avec votre permission. Chacun a sa façon de rentrer dans le Sakolo. Chacun a eu sa façon de rentrer dans le Sakolo. Parce que c'était vraiment pas le but de l'émission. S'il te plaît, calmez-vous. On est surpris de voir les choses de cette façon. Eva. C'était vraiment pas le but. On va se calmer. Pas dit la vérité. Godé, s'il vous plaît. Loudi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Aujourd'hui, on va revenir sur le sujet du jour qui est la parole chantée. Voilà. Nous voulons redonner vie à la parole chantée. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Pas pour redonner vie à des querelles. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, s'il vous plaît, pour faire... Il ne faut pas mentir sur moi, je suis un enfant, je ne suis pas mort. Loudi, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour donner vie à la parole chantée, pour que les plus jeunes s'intéressent à cet art-là qui est en train de mourir, qui est en train de partir? Qu'est-ce que vous faites?
C'est que nous continuons à travailler et nous continuons aussi à soutenir nos jeunes frères. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent vers vous, par exemple, exactement, pour prendre des conseils, qui s'intéressent aussi? Exactement. Quand ils sont aussi en studio, on les coach. D'accord. Voilà. C'est la même chose. Moi, je suis pas propriétaire, mais j'ai un studio d'enregistrement. La plupart de nos jeunes, nos enfants, souvent ils vont chez Alain Guise pour enregistrer, souvent ils viennent chez moi. Donc, moi, un artiste ne m'a jamais appelé pour que je puisse lui donner des conseils concernant Burida ou bien ministère, et puis je vais refuser. Moi, je suis disponible à tous ces artistes-là. Ils savent que je suis disponible pour eux. D'accord. Alain Guise, je rappelais d'ailleurs que vous venez tous vous citer les villages maternels, etc. Est-ce que vous pensez que c'est un style musical qui peut s'étendre à d'autres régions de la Côte d'Ivoire? Oui, je pense que ça peut s'étendre. Le dimanche dernier, pendant mon dernier concert au Palais de la Culture, à la salle Anoumabo, j'ai invité un artiste qu'on appelle King Gissi. Il fait à peu près le même genre. Lui, il est Toura. Il est Toura. Donc la musique s'étend au-delà du Lodjibois. Du Lodjibois. Donc si on veut comprendre, c'est comme vous êtes en fait des griots. Voilà. Ouais, vous êtes des griots, mais en langue... Dida. Des fois, on fait aussi en français, même en anglais, en tout. Un autre griot malinqué peut venir dans votre studio et arranger un son propre. Bien sûr. Bien sûr. Sur la sonorité des Dida, il peut faire. Oui, c'est des mix qui peuvent être intéressants, des mélanges très intéressants de sonorités, de dialectes différents, etc. Moi, je suis désolé pour tout ce qui se passe sur le plateau. Je sais pas, les gens m'ont dit, mais Philo même, il est là, je regarde, parce que ce n'est pas ce qui était prévu quand on regarde le thème. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on est de grands, chacun est mature ici, chacun est responsable de ses propos. On va laisser toutes ces querelles-là pour la musique, surtout pour le Lodjibois, parce que vous êtes des 10 représentants du Lodjibois. Je vais dire, Alain Guise, vous qui faites, vous avez fait le plein récemment du Palais de la Culture, vous avez un autre spectacle que vous préparez. Qu'est-ce que vous pouvez dire à vos jeunes frères en direct aujourd'hui pour qu'on teste toutes ces querelles-là et parler d'une même voix pour propulser de l'avant la parole? Très bien. Moi, je dis à mes jeunes frères que... Moi, par exemple, j'étais à l'école quand j'ai entendu chanter pour la première fois Loré Sakolo. Et c'est sa manière de chanter qui m'a donné le courage de venir à la musique. Je m'apprêtais déjà, mais quand j'ai entendu, j'ai tout de suite laissé les bancs et je suis venu à Abidjan. La meilleure manière de rendre hommage à Loré, c'est de se mettre au travail pour valoriser cette culture-là du Lodjibois, cette manière de chanter. Il faut qu'on puisse faire en sorte qu'elle soit partout dans le monde entier, en Afrique et dans le monde entier. Donc, j'appelle tout un chacun à travailler. Travailler dur, parce qu'il n'y a que le travail qui peut nous révéler encore plus. Et ce travail-là, il va se révéler sur la scène GTB, parce qu'on va avoir une belle prestation de Godé. Le titre, c'est « La voix de la paix », avec vos ovations, s'il vous plaît. Merci. Aïe, aïe, aïe,
tu es fort, tu es fort, tu es fort. Voilà. Bon, et ça fait plaisir de vous voir ensemble sur la scène. Non, c'est fini. Je voulais dire quelque chose. Non, oh là là. Comment? Regardez comment c'était beau. Regardez comment vous étiez beau sur la scène en train de chanter ensemble. Je voulais dire quelque chose. Rapidement. Philo. Ouais. Je voulais, devant tout le monde. Oui, devant tout le monde. Demander pardon à Godé. C'est vrai, attends. Attends. Venez là. Non, Venez là. Non, attends, pardon. Pardon. Je ne sais pas ce qui m'a pris tout à l'heure. Merci à vous. Merci. Godé, réaction de voir votre petit frère, après s'être emporté, s'agenouiller pour vous demander pardon, déjà en tant que devancier, en tant que doyen d'âge, en tant que grand frère. Vous savez, Dieu nous invite à la miséricorde. Si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas être pardonné. Et moi, je vis pour aimer, je vis pour pardonner parce que je sais aussi que je suis pécheur. Je dis que c'est mon frère, je l'aime bien. Je n'ai rien contre lui. J'accepte son pardon. Il n'a rien à me pardonner, c'est mon frère. C'est mon frère. C'est parfait. On va rien rajouter de plus. Vous acceptez le pardon. Et ce que je voudrais dire aujourd'hui à tous nos parents de l'Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire, je voudrais lui dire qu'il ne faut pas que Sakolo disparaisse. Je veux lui dire, je suis là, qu'il vienne, on reprend le travail. Très bien. C'est mignon. Et le travail reprend tellement bien que je peux vous annoncer en exclusivité, avec la permission du réalisateur Yaya Dambélé, qui est également le réalisateur de Tempo, que vous êtes invités tous les deux à une prestation à Tempo ce samedi. Merci. La pub, à tout de suite. C'est mignon. Elle est invisible, et pourtant lorsqu'elle est là, partout à la maison, tout est amplifié. Elle nous connecte à des émotions. Elle nous connecte à la performance. Elle nous connecte à nos passions. Même dans des endroits inimaginables. Elle nous connecte à toutes les possibilités. Profitons tous de la fibre à la maison de Move Africa. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Je dis que... Ah, maman! C'est mignon, en tout cas, j'aime voir la paix, j'aime voir la joie dans les cœurs de tout le monde. Mais asseyez-vous les moments, s'il vous plaît. Vous savez, le week-end s'annonce très bien. Et je sais qu'aujourd'hui, ils vont aller dans un restaurant pour aller manger un bon placali. Ouais. Voilà, avec un bon copain. Mais c'est pas seulement ça. Vous savez, les boss aussi, les gens de la grande société, eux aussi, ils vont dans les restaurants. Moi, je suis allée dans un restaurant la semaine dernière avec ma camarade Blanche. Elle s'appelle Virginie de la Pouchasse. Elle n'était pas venue seule. Elle est venue avec son animal de compagnie. Ça. Ça là, c'est souris. C'est souris, c'est rempli au marché des poissons frais ici. Mais elle se promène dans ça, elle met sac à main. Et j'entends tout d'un coup, serveur, s'il vous plaît, puis-je avoir 2 portions de crêpes? Il a dit, serveur, pardon, il faut envoyer les lacets. Elle me dit, mais les lacets, c'est pourquoi? J'ai dit, mais crêpes, là, c'est pas chaussures. Maman, quand toi, tu entends crêpes, c'est pas chaussures. Ah, c'est chaussures. Elle me dit, non, les crêpes, ça se mange, c'est délicieux. Elle dit, ah, vous, en France, là-bas, vous mangez chaussures. Le gars envoie un petit truc là, rond, 2 petits trucs, et puis il y a chocolat au milieu. Il dit, mais ça a rassasié qui? Mais envoyez-nous du loup. Ça n'a même pas duré. Elle dit, serveur, le dessert, il vient et puis il dit, madame, il y a de la glace, et puis vous préférez quel parfum? Carrément de la pouchasse. Qu'on enfant m'envoie parfum vanille. Elle dit, vanille comment? Vanille tout de suite, là, sur le vent a soufflé. Ça va partir avec l'odeur. Maman, envoie Oussouna. Oussouna, si tu mets dans la maison, ça peut faire 10 jours l'odeur là. Demandez au maman du là, ils savent. Aïe!
Le gars envoie un petit verre là et puis il y a petite poudre dessus, on dirait des trucs qu'on a ça qui est glace. J'ai dit glace ici. Maman, c'est 2 à 25 à coûter. Si on t'a tapé un glace, tu sens que tu as reçu la glace. Mais la d'autres que je n'ai pas compris, elles viennent et puis elles portent gaine dans le restaurant. Attends, ça sert à quoi? On est venu manger, tu ne savais pas. Et gaine, même, fait un truc, si tu ne sais pas, c'est venu pour te tuer. Surtout celles qui portent double gaine. C'est-à-dire, on met fermeture et puis on attache. Et puis, il y a une gaine, on appelle ça des corsets. Il y a baguette dedans. C'est la seule chose où quand tu portes, tu veux pas, tu es humble. Tu marches comme ça. Merci. Il y a une qui a porté ça dans un restaurant, elle est en train de manger, puis la voici en train de suffoquer. Elle dit, madame, c'est pas mieux, tu vas enlever. Parce que chez nous, pourquoi quand quelqu'un t'invite, non, si tu vois un tonton t'inviter qui est en train de danser, tu entends la chanson. Zizi, banya, ozu, oza. Et puis il y a une partie, il doit tourner. Le papa là, il bloque 3 fois, il compte 3 fois dans son cœur. Faut laisser ça qu'il a pris le numéro d'Eva. Merci. Merci Jenny. Alors, la nouvelle vient de tomber. Je pense que toute la sphère culturelle en Côte d'Ivoire est sous le choc. On apprend en direct que DJ Congélateur n'est plus. C'est quoi ça? C'est une triste nouvelle pour la culture ivoirienne, pour la musique. Les temps sont très difficiles. En ce moment, on en profite pour souhaiter toutes nos condoléances à sa famille biologique, à sa maman. Je me souviens l'avoir reçue à l'époque sur la 3, à toute sa famille biologique, et puis à la grande famille des artistes en Côte d'Ivoire. On va mettre fin à l'émission. Docteur Philo, la nouvelle est triste, mais je voudrais aussi vous rappeler il y a Mako Le King, l'arrangeur Mako Le King, qui suit l'émission, qui a été touché par cette réconciliation. Donc, il vous offre une chanson dans son studio, vous deux. Très bien. Merci Jenny, merci Docteur Philo, merci à Godet, merci également à vous Ludi. Et puis on va se séparer avec une prestation bien évidemment de notre très cher Alain Giz sur le titre Napopo, c'est ta vie. On rappelle que vous avez fait le plein du Palais de la Culture, on vous en félicite. Merci encore une fois, on se donne rendez-vous demain avec Chantal Taïba pour une fête exceptionnelle. Merci, à demain. Vous nous êtes permis, mais tout ne nous convient pas. D'accord, là, il veut dansez-les, dansez-les, bougez-les, bougez-les, dansez-les, dansez-les, bougez-les, bougez-les, dansez-moi ça. Bougez-moi ça. On s'abaisse, dansez-moi ça. Bougez-moi ça. Nane, oh, il canne, ça.